Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Encore une fois, merci pour tous tes commentaires et tes partages. J'ai des personnes qui ne me connaissaient pas et qui entrent en contact avec moi grâce à tes partages et tes commentaires. Alors, cette fois-ci, je voudrais te parler d'un message particulier qui me touche personnellement et je pense que ça va te parler, toi qui m'écoutes. Parce que si tu m'écoutes, c'est qu'il n'y a pas d'hasard que des rendez-vous et c'est que ce message, il fallait que tu l'entendes aujourd'hui. Jusqu'à où est-ce que tu dois t'investir dans ta société? Alors moi, j'ai reçu le message, rappelle-toi que j'étais en retraite il y a 3 semaines au Pérou, dans une retraite avec les plantes médicinales. Tu sais un peu comment je travaille, cet outil spirituel, qui est une manière de travailler ma vision de moi, une altération altération de la conscience qui m'amène à voir les choses comme des angles morts. Et ça m'a montré comment est-ce que j'étais trop investi dans ma société. Alors, trop investir dans ma société, ça pourrait s'entendre genre, si tu as une société, faut t'investir dedans, il faut être à fond dedans. Sauf qu'il y a un moment donné où il faut lever le pied et le passage doit se faire. On peut appeler ça déléguer, on peut appeler ça euh, transférer l'énergie, on peut appeler ça faire confiance tout simplement. Euh, dans mon cas, j'ai pu voir comment est-ce que dans ce que j'ai créé, alors, je reviens encore au design, je suis un projecteur mental, donc mon, mon, mon point fort c'est la création, mon point fort c'est la transmission, mon point fort c'est la guidance, mais mon point fort c'est surtout pas l'opérationnel. Et là j'ai pu voir comment est-ce que j'étais resté trop longtemps en fait dans la Greatest Academy. Alors j'aime ce que je fais bien évidemment, j'ai aucun regret pour toutes ces années passées. Mais le fait que j'ai puisse y être aussi souvent, aussi longtemps, ça commence à devenir contraire à mon design, contraire à ce que je sais mieux faire en fait. Et lorsque ça se passe, eh bien, je laisse plus l'espace pour la création. Je crée plutôt quelque chose où je vais raciner ce qui est déjà là. C'est-à-dire que j'ai créé quelque chose et je vais faire en sorte que ce que j'ai créé puisse perdurer le plus longtemps possible. Alors, ça semble être une idée intéressante parce que du coup, tu te dis, c'est protéger la marque, l'image et les process. Mais en fait, non. En fait, mon esprit de créativité, si je ne pars pas à un moment donné, moi en tant que projecteur, eh bien, je ne vais plus arrêter de créer, je vais commencer à contrôler. Et alors, je parle pour moi en tant que projecteur, mais ça parle, je pense, à tout entrepreneur. À quel moment où dans un projet, tu laisses la place et tu transfères en fait? À quel moment est-ce que tu délègues? À quel moment c'est plus à toi de jouer et plutôt de faire un pas en arrière, de continuer à créer? Aujourd'hui, j'ai pris cette décision parce que j'écoute ce que je vois, ce qui m'est révélé fait toujours sens et je vais dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, effectivement, je termine de créer des coachs euh, pour la vitesse, mais aussi je sors de l'opérationnel. Pourquoi est-ce que je voulais pas sortir de l'opérationnel? Pourquoi je voulais pas sortir des prises de décision, les dates des entraînements, quel coach doit faire tel entraînement, etc. Bien, j'ai pu voir cette notion de contrôle, de m'assurer que ça se fasse comme je veux, de m'assurer que ça se fasse surtout comme moi j'aime, de m'assurer que ça se fasse pour avoir les mêmes résultats. Et finalement, j'étais plus dans un espace de créativité, j'étais dans une conservation, quelque chose qui tuait la créativité. Par exemple, si je forme un coach pour faire un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, pour ceux qui connaissent, je vais m'attendre à qu'il se fasse exactement comme moi. Mais en fait, c'est pas pour garantir un résultat. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire confiance à ce qu'il puisse y arriver par ses propres moyens, par sa propre énergie, sa propre essence. C'est ce que je voudrais, mais j'étais plus dans vouloir conserver, structurer un peu trop peut-être, pour avoir un résultat garanti. Alors que dans moi, dans ma croissance, comment j'ai évolué, j'ai toujours été et j'ai toujours cherché ma liberté, ma manière de faire. Et j'ai envie de dire que ça a porté ses fruits, ça m'a donné des résultats. Et c'est par la suite que j'ai pu comprendre que c'était comme ça que j'apprenais, j'évoluais en tant que projecteur 1.3. Aujourd'hui, au-delà de mon design, j'ai pu aussi reconnaître donc le contrôle. Quand je suis en contrôle, je suis plus en créativité. Quand je suis en contrôle, je m'assure que les choses se passent comme je veux et j'ai pas d'espace pour créer. Quand je suis en contrôle, même s'il y a une expansion, même s'il y a des multiplications, ça fait plus de travail. Donc, je suis en perte d'énergie. Euh, et ça rejoint un message que j'ai eu il y a un moment, qu'il était pour moi le temps d'avoir de la clarté dans ce que je voulais créer. Et ensuite, il fallait pouvoir le transmettre pour qu'il y ait une expansion.
clarté, transmission, expansion. Et ça m'a mis devant cet objectif. En fait, comment est-ce que je prétends m'épandre, comment je prétends évoluer, grandir, si je suis pas capable de déléguer. Et déléguer, c'est pas juste déléguer, c'est pas juste trouver les gens ou trouver la bonne personne, parce que je suis pas sûr que, en plus, où je puisse trouver la bonne personne. Je pense que les personnes aujourd'hui viennent et se présentent en disant voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est à moi de travailler la confiance. C'est à moi d'avoir confiance déjà en moi. Quand je dis confiance en moi, et pas confiance en cette personne, c'est confiance en moi dans le sens où ce qui arrive à moi, ce qui vient dans ma vie, c'est pas contre moi, c'est pour moi. Encore une fois, pas de hasard que de rendez-vous. Donc si cette personne vient et il y a la motivation, la détermination, l'engagement nécessaire pour pouvoir faire cela, prendre la relève, eh bien moi de faire confiance, de donner les outils, de partager les outils, et limite ne même pas me soucier de qu'est-ce qui se passe dans la salle, c'est vraiment avoir un total lâcher-prise. Un lâcher-prise que d'ailleurs j'observe quand je fais des entraînements niveau 1, niveau 2, niveau 3, les relations, entrepreneur spirituel, peu importe, j'arrive avec cette confiance qui me permet de ne pas avoir de structure, en tout cas un minimum de structure, pour pouvoir canaliser. Eh bien, de ne pas avoir peur et de faire confiance, de me faire confiance et tendre cette confiance, c'est aussi dire que si je peux canaliser, il peut canaliser. Parce que nous sommes un. Et c'est là où, dans cet outil spirituel que j'utilise beaucoup, la médecine ancestrale, m'amène à voir les incohérences dans, si je dis que nous sommes un, pourquoi il y aurait une différence entre moi et lui? Et encore mieux que cela, si nous sommes un, la preuve que je canalise, c'est quand je peux voir l'autre canaliser. Exemple, si je dis que je ne peux être que bon si je vois l'autre bon. Et là, c'est plus la projection, c'est l'extension. La reconnaissance de qui je suis, c'est lorsque je reconnais l'autre comme moi-même. Et ça encore, c'est la confiance. Ça encore, c'est la vision de moi-même. Ça encore, c'est la conscience de qui je suis. Lorsque je veux contrôler la créativité, je contrôle, il n'y a plus de création. Il y a de la stabilité, il y a de la sécurité, il y a de la garantie, une sorte de maîtrise, mais en fait, c'est que du contrôle, et donc c'est que de la peur, il n'y a plus d'amour. Par contre, lorsque je donne la vision et que je permets à que d'autres puissent arriver à rejoindre cette vision et à partager depuis son essence et son énergie en lâchant la peur, en faisant confiance, et bien là, je suis dans la créativité. Je suis dans la prolongation de ce que j'ai créé, en fait. Et là, je lâche prise. Qu'est-ce qui va se créer derrière? Je ne sais pas, mais j'ai confiance. Et c'est ce qui alimente l'être créateur que je suis. Je crée et je vois l'autre créer. Et j'autorise également et je me permets d'avoir confiance dans cela. Et cette confiance me revient à moi et j'ai encore plus confiance dans ce que je crée. Et ça continue. Donc, je te partage ça pour que si ça te parle aujourd'hui, si tu m'écoutes là, c'est parce que tu es à un moment dans ta vie, maintenant, toi, entrepreneur, tu es à un moment où est-ce que tu es bloqué parce que tu n'oses pas déléguer. Ne pas déléguer, c'est une histoire de confiance. Délègue. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Si tu ne le sais pas, note-le. Et rends-toi compte que ce qui peut se passer, c'est des choses que tu peux dépasser, quelque chose que tu peux gérer d'une autre manière. Mais c'est tout à voir avec toi, en fait, que tes peurs. Délègue. Tu délègues, tu récupères ta famille, tu récupères ta vie, tu récupères ton énergie. Délègue. Tu as créé ce que tu devais créer, c'est bon, c'est fait. Maintenant, passe la main et continue à créer. C'est mon message pour toi qui m'écoute ce soir. Délègue. Fais-toi confiance. À bientôt.